Salut à tout le monde, merci encore pour les 1000 abonnés, c'est top. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et on va voir est-ce qu'on peut vraiment devenir riche avec ChatGPT, parce qu'on entend tout le temps créer une formation avec ChatGPT, utiliser ChatGPT, vous allez gagner 100 000 euros par mois, enfin bref, vous connaissez toutes les conneries qu'on voit sur Internet. Après, j'avoue, moi ça me fait gagner de l'argent, donc je vais vous expliquer comment je l'utilise. Mais maintenant, on va voir dans un cas concret, est-ce que vraiment ça peut nous faire gagner de l'argent là rapidement tout de suite? Alors moi, comme vous le savez, je suis dans l'immobilier, je fais l'entrepreneuriat et j'aime bien tout ce qui est processus et résultats. Donc on va poser une question à ChatGPT et on va voir point par point si ça peut nous aider à par exemple investir si on dépasse le taux d'endettement de 35%. Donc je vais demander à ChatGPT comment je fais pour avoir un crédit si je dépasse mon taux d'endettement de 35%. Et je vais vous dire point par point si c'est déjà dans ma formation, si ça n'y est pas, si je ne savais pas ce que c'était, ou si c'est bidon, ou si c'est basique. Voilà, donc on va aller voir ça point par point. Moi, personnellement, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'utilise ChatGPT comme un assistant virtuel, c'est-à-dire quelque chose qui fait quelque chose à ma place que je n'ai pas le temps de faire. ChatGPT ne va pas m'apprendre de nouvelles compétences. Après, il y a des choses, par exemple sur la fiscalité, qui sont pratiques parce que j'ai pas toutes les définitions en tête. Et donc ça, c'est plutôt pratique dans ce sens-là. Mais c'est pas lui qui va me créer ma formation. C'est plutôt un assistant virtuel, c'est-à-dire des tâches que moi j'ai pas à faire. Donc, par exemple, rédiger une annonce sur le Bon Coin, modifier une annonce. Comme je vous ai dit par rapport à la fiscalité, dans ma formation fiscalité sur toutes les définitions, je n'ai aucun intérêt à aller les copier-coller machin parce que les définitions, c'est pas moi qui les ai inventées. Donc ChatGPT dans ce sens-là, c'est pratique. Donc si vous croyez que ChatGPT va vous rendre riche si vous connaissez rien ou que si vous n'avez pas de cerveau, ça marche pas comme ça. Il faut déjà pour moi avoir une certaine compétence dans le domaine dans lequel vous voulez faire de l'argent pour utiliser ChatGPT intelligemment. Donc si vous n'avez aucune compétence en partant de zéro dans ce que vous faites, pour moi ChatGPT ça va vous servir à rien. Donc ça va pas vous remplacer votre cerveau ou ça va juste vous faire gagner du temps. Et en effet, quand vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Trêve de bavardage, on va tout de suite sur mon écran et voir ce que ça donne pour la question que je vous ai dit. Donc comment je fais pour investir en immobilier si mon taux d'endettement est supérieur à 35%. On se retrouve sur mon écran et on va donc taper comment investir en immobilier avec un taux d'endettement supérieur à 35%. Donc là, vous verrez par rapport à ChatGPT, donc ça c'est la version payante que j'ai. Donc il y a une version gratuite, mais la version payante, elle est pas très très chère par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Donc après, j'ai pas de partenariat commercial avec ChatGPT. Vous pouvez utiliser une autre intelligence artificielle. Donc je sais pas quelles sont les plus performantes, mais celui-là il fonctionne bien. Vous verrez par rapport à ChatGPT, ce qui est important, c'est la pertinence dans vos réponses, enfin dans vos questions, pardon. Et c'est là ce qui va faire en sorte que vous ayez des réponses qui sont plutôt prépondérantes. Donc si vous posez mal la question, si la question n'est pas complète, si elle est mal formulée, vous aurez des réponses qui sont mal faites. Donc c'est hyper important d'apprendre aussi à poser des bonnes questions. Donc là, je lui demande comment investir en immobilier. Donc il me dit point par point. Voilà, il me donne les réponses. Et puis on va voir avec vous, enfin on va voir ensemble quels sont les différents points. Premièrement, il dit améliorer votre crédit. Donc si votre taux d'endettement est élevé en raison de dettes existantes, essayez de rembourser autant que possible vos dettes. Ça c'est vrai. Donc ça c'est vrai. Maintenant ça c'est vrai dans tous les cas. C'est-à-dire que vous soyez au-delà des 35% ou pas, il ne faut plus que vous ayez des mauvaises dettes. Donc là, ils n'ont pas précisé, mais ils parlent de mauvaises dettes, c'est-à-dire tout ce qui est crédit conso, crédit travaux, tout ce qui est dépenses de crédit, vous savez, les trucs à la con là, à Auchan ou je ne sais quoi, où vous achetez des trucs en plusieurs fois. Tout ça, c'est des mauvaises dettes. Donc tout ce qui est dette immobilière, donc crédit qui vous rapporte de l'argent, c'est des bonnes dettes. Tout ce qui est dette, crédit immobilier et un crédit immobilier, ça rembourse un patrimoine. Si vous dépensez de l'argent en immobilier, c'est pas que c'est une mauvaise dette, c'est que la banque va se dire que vous ne savez pas investir en immobilier. Donc elle ne va pas vous prêter de l'argent puisque vous perdez déjà de l'argent sur vos anciens investissements. Donc ce premier point, il est correct. Ils auraient juste dû préciser qu'on parle de mauvaises dettes. Donc ça, il faut les annuler si possible. Ou il faut donner un plan de comment ou en combien de temps vous allez réduire ces mauvaises dettes.
Et aussi les crédits conso qui sont mal organisés. Donc si vos crédits immobiliers qui sont mal organisés, donc si vous dépensez beaucoup d'argent avec vos crédits immobiliers, il faut que vous donniez un plan de comment vous allez réduire ce crédit immobilier, comment vous allez faire pour payer ce crédit immobilier, parce que si vous perdez déjà de l'argent, comment vous allez gagner de l'argent sur le prochain. Ensuite, avoir un apport personnel conséquent. Donc si vous disposez d'un apport personnel important, cela peut compenser un taux d'endettement élevé aux yeux des prêteurs. Cela montre que vous avez une capacité financière solide pour investir. Ça, c'est vrai. En effet, plus vous apportez un apport personnel et plus votre endettement forcément diminue puisque vous empruntez une somme qui est plus petite. Donc ça, c'est des maths. En fait, quand vous avez une problématique ou une faiblesse entre guillemets, donc le taux d'endettement supérieur à 35%, c'est une des faiblesses. Le fait d'apporter un apport personnel ou de rajouter des produits commerciaux, en effet, peut vous permettre d'être au-delà des 35%. Maintenant, la problématique que la plupart des gens ont et la problématique que mes clients ou élèves ont, c'est que forcément, ils n'ont pas la possibilité de rajouter de l'apport. Sinon, ils n'auraient pas besoin de moi. Ils rajouteraient 50, 100 000 euros d'apport et puis forcément, ils seraient plus dans les 35%. Mais bon, ChatGPT est obligé de l'indiquer et c'est mathématique. Si vous rajoutez de l'apport personnel, forcément, vous allez diminuer votre taux d'endettement qui est supérieur à 35% puisque vous empruntez une somme moins importante. Donc ça, c'est vrai, mais c'est pas là-dessus que j'appuie dans ma formation puisque forcément, les gens sont coincés au niveau de l'apport personnel. Personnellement, j'ai trop d'autres techniques. Alors, cherchez des prêteurs alternatifs. Certaines institutions financières ou prêteurs privés peuvent être plus souples en matière de taux d'endettement. Faites des recherches pour trouver des prêteurs qui accèdent à des taux d'endettement plus élevés. Ça, c'est vrai. Vous avez des prêteurs qui ne sont pas des banques, vous avez des groupes d'investissement particuliers ou de particuliers qui vont vous permettre de vous prêter des sommes conséquentes à des taux plus intéressants. Par contre, néanmoins, c'est des durées plus petites. Donc, ils vont vous prêter de l'argent, oui, mais ils veulent récupérer l'argent plus rapidement, pardon, même si c'est des durées plus courtes. Par contre, ils vont pas vous faire des prêts sur 20 ans, 25 ans comme font les banques. Non, ça peut être... moi, je ne l'ai pas encore fait, on m'a déjà demandé. Mais moi, si par exemple, je vous prête 50 000 euros ou 5 000 euros pour un apport ou pour vous aider dans un financement, je ne vais pas vous faire des facilités jusqu'à 25 ans. Moi, je vais vous faire... Enfin, si moi, je le faisais, je ferais 5 ans, 10 ans grand maximum. Mais il faut que je récupère mon cash en 5 ans avec les intérêts. Donc les prêteurs alternatifs, oui, mais ça c'est juste pour une partie de l'apport, je pense. C'est pas pour toute la somme, ça c'est non, c'est pas possible. C'est pas intéressant pour eux. Et après c'est très très dur à trouver, il faut être dans des groupes, il faut être dans des niches dédiées, appartenir à des gens qui font des programmes dédiés, avoir vraiment des contacts et des partenaires identifiés. Donc ça je vous avoue, pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a un premier investissement, ça, c'est pas possible, je vous le garantis, je vous le dis de suite. Moi, j'ai accès à ce genre de truc, mais j'ai investi pas mal. Et pour moi, c'est pas une solution de fou. Voilà, maintenant, ChatGPT le dit, ça existe. C'est vrai qu'il y a des prêteurs alternatifs, mais pour toute la somme, si par exemple, je vais emprunter 500 000 euros, 600 000 euros, un prêteur alternatif sur 25 ans, comme peut faire la banque, ça, vous ne trouverez pas, c'est impossible. Mais sur des petites sommes, c'est possible. Donc, sur ce point-là, je valide pour une petite somme. Pour vous aider par rapport à l'apport, ça je valide en effet. Ensuite, au niveau du 4, donc trouver un co-emprunteur. Si vous avez un partenaire financier solvable, envisagez de faire une demande de prêt avec lui, cela peut réduire le fardeau d'endettement. Ça c'est très bien, ça c'est vrai. Quand vous avez un endettement qui est très élevé, vous pouvez en fait vous associer, faire une SCI par exemple, à l'IS, je vous recommande pour faire du meublé. Ce qui va permettre vous de réduire votre endettement global puisque votre montant de revenus va augmenter puisque vous serez deux maintenant. Vous pouvez aussi faire du LMNP, mais en effet s'associer avec quelqu'un qui a un projet financier ou un profil financier plus intéressant, ça peut vous aider à réduire le taux d'endettement et ça peut faciliter ce que vous fait la banque. Donc en effet, ça peut être un bon levier. Donc ça c'est une vraie bonne solution en effet. Maintenant c'est toujours pareil, quand vous connaissez rien, quand vous connaissez personne, c'est facile à dire, mais en même temps trouver un partenaire, ça c'est bien en théorie, mais comment on fait pour trouver un partenaire? Donc soit vous pouvez demander à vos proches s'ils sont intéressés par l'immobilier. Après si vos proches en immobilier, vous connaissez quelqu'un qui a un peu plus d'apport ou un profil intéressant et que la personne ne connaît rien et que vous commencez à vous renseigner, ce que moi je dis à mes élèves, c'est que vous négociez un taux
par rapport, enfin, vous négociez une part parce que quand vous faites une SCI, vous avez un nombre de parts. Vous prenez par exemple 70%, la personne prend 30%, par exemple, je dis n'importe quoi, sachant que c'est vous qui faites tout, elle apporte son profil financier et peut-être un peu plus d'apport, elle va quand même prendre un peu d'argent, mais comme elle n'aura rien fait, vous dites que vous prenez la majeure partie du projet. Vous perdez 30% parce que forcément, vous vous associez, mais en même temps, sans la personne, vous n'auriez peut-être jamais pu faire l'investissement. Donc c'est aussi une solution. Donc sur ce point 4, je valide, même si, attention, c'est compliqué de trouver un partenaire quand on connaît rien. Ensuite, investir dans des biens immobiliers générant des revenus. Chez les propriétés qui peuvent générer des revenus immédiats, comme des immeubles locatifs ou des biens à rénover ou à revendre, les revenus négatifs peuvent aider à compenser un taux d'endettement plus élevé. Ça, c'est très très bien, et j'ai même l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. En effet, quand vous investissez, donc ça veut dire qu'il faut investir dans des biens qui rapportent du cash flow, ça s'appelle. Donc cash flow, c'est ce qui reste une fois que vous avez enlevé toutes vos charges. Donc, vous avez du cash flow net, brut, etc. Donc, ce qu'il dit dans ce point 5, c'est qu'il faut absolument, donc ça c'est obligatoire, investir dans des biens qui sont très 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 rentables. Si vous allez voir une banque avec un taux d'endettement au-delà de 35%, mais que votre bien n'est pas rentable, forcément on ne va pas vous prêter, puisque c'est non seulement il y a un risque de taux d'endettement, mais en plus ça ne rapporte pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent pour couvrir ce risque de taux d'endettement. Donc il faut viser vraiment des biens à très très haute rentabilité, comme les immeubles. Et dans l'immeuble, vous pouvez faire du mix de colocation, Airbnb, ce genre de choses, ou des colocations justement, ou du Airbnb. Donc vraiment ce qui rapporte beaucoup de cash flow, et comme ça vous faites une bonne présentation avec des revenus locatifs et des preuves. Donc ça je vous le montre dans la formation. De toute façon je vous mets directement le lien dans la description de la formation gratuite pour le coup, et de la formation payante si ça vous intéresse, qui est dédiée. Et là, du coup, c'est tout l'enjeu, ça va être de comprendre comment trouver la meilleure façon pour présenter un revenu locatif conséquent, et donc qui rapporte beaucoup de cash flow. Et plus vous arrivez à montrer comment vous montrez ça, plus vous avez des preuves, plus c'est OK. Mais donc ça, c'est la base des bases. Si votre business, ce que vous financez n'est pas assez rentable, vous ne pourrez jamais être au-delà des 35%. Ensuite, le 6. Étudier les options de prêt. Donc, explorer les différentes options de prêt, telles que les prêts hypothécaires à taux fixe ou variable, les prêts à taux intérêt ajustable ou les prêts avec amortissement différé, etc. etc. Oui, en effet, ça, par contre, c'est pas ce qui va vous permettre d'être au-delà. Donc là, ça, c'est une étape où vous êtes déjà dans la négociation de la façon dont vous allez faire le prêt. Et ça, c'est pas ce qui va vous aider à être au-delà des 35%. Ce qui va vous aider, ce qui, moi, j'ai mis dans la formation, donc je vous donne un peu de primeur en avance de phase, c'est de faire une hypothèque, ce qu'on appelle PPD, et c'est-à-dire de rester en agence. Et ça va permettre d'être avec les bonnes personnes pour les convaincre d'être au-delà à 35%. Donc là, ce qui est expliqué ici, c'est comment votre prêt va être configuré, mais les options de prêt, c'est pas ce qui va faire que la banque accepte de dépasser les 35%. Ça, c'est déjà l'étape d'après. Donc le point 6, non, pour moi, je parle jamais du point 6. Pour moi, ça, c'est l'étape d'après, donc c'est déjà quand la banque a accepté. Et à la place du point 6, moi, je mettrais de faire tout le temps des hypothèques PPD, donc d'éviter les cautions, de rester en agence. Et lorsque vous restez en agence, vous pouvez avoir une chance de plus facilement négocier tout ce qui est au-delà de 35% et donc de négocier ce qu'on appelle le HCSF, qui était des recommandations jusqu'en 2021-2022, qui sont maintenant des obligations. Donc là, ce point 6, non, moi je l'enlève et puis je mets plutôt hypothèque PPD. Encore une fois, vous aurez plus de détails dans la formation gratuite ou payante. Au niveau du point 7, assurez-vous de comprendre les risques associés à un taux d'endettement élevé, comme des paiements mensuels plus élevés, une capacité réduite à faire des imprévus financiers, soyez prudents, etc., etc. En effet, le point 7, il est très très bien. Le point 7 indique que, comme vous êtes déjà à un taux d'endettement 35%, il faut expliquer à la banque comment vous allez faire pour réduire ce risque, comment vous allez faire s'il y a un imprévu, si vous êtes malade, s'il y a un locataire qui ne paye pas, si vous avez le feu dans votre appartement, si vous avez ceci, si vous avez cela, comment vous allez faire pour combler ces risques, comment vous allez faire pour réduire ces risques. Donc ça, en effet, c'est un très bon point que j'ai mis dans ma formation, mais bien entendu, j'ai mis plus d'éléments et plus de détails, mais en effet, c'est un très bon point. Donc ça, vous pouvez le conserver en effet par rapport à ça.
Ensuite, envisagez de conseiller un conseiller financier ou un courtier immobilier pour obtenir des conseils spécifiques et incitations financières pour vous aider à naviguer dans le processus d'investissement immobilier avec un taux d'endettement supérieur à 35%. Donc ça, en effet, forcément, je vais vendre ma paroisse. Et là, il vous explique que là, les points qu'ils vous ont donnés, c'est la base des bases. Donc si vous ne faites même pas la base des bases, n'essayez même pas d'envisager d'avoir un crédit au-delà de 35%. Et même si vous allez voir un conseiller, ça ne vous servira à rien. Donc il faut déjà que ces 7 points, enfin les 5 points, tous ceux que j'ai validés, il faut que ce soit fait. Donc ça c'est clair. Et après forcément il faut aller voir un expert pour mettre en œuvre. Donc c'est pas tout d'avoir la théorie, donc ce que vous aurez avec ChatGPT. Il faut que quelqu'un le mette en œuvre et mettre en œuvre les preuves qui vont bien. Donc comme vous avez pu le voir, ChatGPT est hyper intéressant. Donc franchement, il nous donne des questions de base. Moi j'appelle ça plutôt un assistant virtuel. Donc contrairement à ce qu'on peut voir, après moi je ne vais pas pousser au bout parce qu'il y a d'autres outils comme Midjourney, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal d'outils, et notamment pour faire les miniatures, vous avez aussi l'intelligence artificielle. Et honnêtement, il y a pas mal d'outils, si vous les utilisez bien, vous pouvez clairement faire pas mal d'argent avec ChatGPT. Maintenant, de venir faire 10 000, 100 000 euros par mois comme expliqué, j'en sais rien parce que je ne l'ai pas fait. Mais par contre, si vous débutez, ce qui est intelligent et ce qui est vrai de dire, c'est de commencer par les bases des bases et petit à petit. Donc ça sert à rien de vous dire que vous allez gagner 10 000 euros, 20 000 euros par mois si vous ne les gagnez pas déjà. Pour moi, ChatGPT, c'est un assistant virtuel et ça peut vous aider à gagner des sommes que vous avez déjà gagnées et que vous savez comment les gagner. Si vous n'avez jamais gagné 5-10 000 euros par mois, vous n'avez pas gagné 5-10 000 euros par mois avec ChatGPT en partant de rien. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est ce qu'on va vous vendre sur Internet. Moi, je ne vais pas vous vendre du bullshit. Par contre, si vous avez déjà gagné 5-10 000 euros par mois, donc moi c'est ce que j'ai déjà fait par rapport à l'immobilier ou d'autres business, maintenant je peux déléguer à un assistant virtuel qui va m'apporter ce que je vous ai montré là par exemple, et qui va m'apporter des éléments que j'aurais pas besoin de réfléchir ou que j'aurais pas besoin de mettre en place. Donc ça va me faire gagner beaucoup de temps et je pourrais me concentrer moi sur le concret. Donc comme vous l'avez vu, je lui ai demandé comment investir quand on a un taux d'endettement de 35%. Il y a des choses qui sont très très vraies que vous pouvez utiliser, que vous pouvez avoir en tête. Maintenant, il faut les appliquer. Mais la difficulté, en fait, et c'est comme ça qu'est faite ma formation ou mes programmes, la difficulté, c'est pas dans le contenu de ce qui est dit, c'est comment le mettre en œuvre et quand le mettre en œuvre et avec quelles preuves. Donc c'est ça la difficulté en fait quand vous faites de l'immobilier ou n'importe quel business. C'est pas de savoir que LMNP c'est loueur meublé non professionnel ou que LMP c'est loueur meublé professionnel ou que pour investir au-delà de 35%, il faut faire une hypothèque PPD. C'est de savoir comment je fais pour obliger la banque à faire une hypothèque PPD, comment je fais pour pas payer d'impôts quand je suis LMNP, comment je fais pour éviter d'être LMP, comment je fais pour investir au-delà de 35% si mon apport il est de 10 000 euros et puis c'est tout, comment je fais pour mettre en œuvre. Voilà. Donc, ChatGPT va vous dire oui, il faut augmenter l'apport. Bah ça, oui, vous n'avez pas besoin de ChatGPT pour savoir ça. Mais c'est tous ces éléments-là qu'il faut savoir. Donc c'est comment le mettre en œuvre, comment l'appliquer, quel moment, comment faire, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je vous montre encore une fois dans la description. Donc au niveau de la formation gratuite, et pour ceux qui veulent, il y a la formation payante avec des facilités de paiement où vous allez voir toutes ces choses-là que j'ai mis en place. Alors désolé pour l'accoutrement, désolé pour... Je ne vais pas faire cette vidéo parce que là je suis en train de faire ma comptabilité. Donc je vous montre, hein. J'en ai partout. Hop, donc voilà. C'est le bazar parce que je suis en train de faire ma comptabilité. J'ai tous ces éléments-là à faire. Bref, donc vous avez vu que ChatGPT peut être un bon assistant virtuel. Tout c'est bien utilisé, donc apprenez à bien poser la question. Encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour mettre en œuvre et appliquer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Si vous êtes encore là, commentez ChatGPT. On se voit sur une prochaine. La prochaine fois, j'essaierai de me préparer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ChatGPT, si vous l'avez déjà utilisé. Et si vous avez une idée d'introduction ou de prochain sujet dans une vidéo. Ciao!